le monde et bienvenue à cette première capsule de vidéo de marketing approfondi. Avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter quelques éléments indispensables avant le démarrage de ce cours. Le plan que nous allons suivre durant cette capsule suit le cheminement suivant. Tout d'abord, nous allons présenter les objectifs recherchés par ce cours. Ensuite, nous exposerons le programme suivi et nous allons entamer notre chapitre introductif. Maintenant, quels sont les objectifs de ce cours? Qu'est-ce qu'on cherche par étudier ce cours-là, en l'occurrence le marketing approfondi? Alors, premièrement, c'est de renforcer vos acquis en matière de marketing de base que vous avez déjà étudié dans le semestre 3. Deuxièmement, c'est de vous aider à mieux comprendre le comportement du consommateur. Et troisièmement, c'est de vous initier à la mise en œuvre des différentes étapes d'une offre marketing appropriée. À ce stade, nous allons lancer le plan de ce cours. En termes du premier chapitre, à titre introductif, vous devez être en mesure de savoir ce que recouvre la notion de marketing, ainsi de savoir ce qui implique les concepts liés à cette notion. Puis, nous allons pencher sur la compréhension du comportement du consommateur dans le deuxième chapitre. Et pour le troisième chapitre, nous allons savoir comment établir une offre marketing appropriée. Dans la jungle des termes de gestion, où doit-on situer le marketing? Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre la notion de marketing, son évolution et ses concepts liés. Puis, nous allons mieux connaître le marché et comment établir une étude de marché en se basant sur des études quantitatives et qualitatives. C'est la vocation générale de ce chapitre introductif. Alors, le terme marketing est apparu aux États-Unis dans les années 50, mais pour mieux comprendre ce qu'est le marketing et comment il est né, il faut faire mention à une loi immuable, celle de l'offre et de la demande. Un marché né en équilibre qu'au point de rencontre de ces deux facteurs. Pour comprendre cette loi, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est quand la demande dépasse l'offre. Alors pendant des millénaires, les produits étaient manufacturés, c'est-à-dire les produits sont en petite quantité, sont différents de l'un de l'autre, les ventes sont purement locales et bien sûr, ils génèrent peu de profit. Alors nous pouvons encore trouver dans nos jours des exemples de ce genre de production, c'est par exemple la poterie ou bien la textile artisanale. Le processus ici de fabrication est très lent et ils vendent leurs produits surtout sur des marchés locaux et les rentrées sont peu importantes. Puis, un jour, Denis Papin a inventé la machine à vapeur. Ce qui allait révolutionner le monde, la machine à vapeur va permettre de produire en grande quantité des articles similaires. C'est la révolution industrielle. Alors, durant cette période, bien sûr, le transport va se développer, la production va être en grande quantité et bien sûr, les marchés vont dépasser les frontières de leur pays local. Alors, petit à petit, le marché a été inondé de produits. Alors, bien sûr que l'offre dépasse la demande, mais cette offre-là ne répond pas aux attentes des clients. Alors, dans cette situation, que peut-on faire? Et voilà, le marketing a apporté une réponse à ce terrible problème. Comment? C'est en s'intéressant à la demande du marché ainsi qu'aux besoins et motivations des utilisateurs. Alors on peut avancer ici que le marketing vient comme remède aux solutions à cette situation-là. L'approche n'était pas simple car les besoins étaient devenus de plus en plus nombreux et complexes en raison de nombre incroyable de produits mis sur le marché. Alors c'est comme ça que le spirit ou bien l'idée de marketing a été née. En gros, on peut avancer que l'évolution historique de marketing a passé par 3 étapes.
Le marketing s'est développé aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale pour atteindre l'Europe après celle-ci, par le biais des filiales européennes des entreprises américaines et aussi dans les pays d'Afrique via les filiales africaines des entreprises européennes, et ainsi de suite dans le monde entier. À présent, nous devons décrire ce qu'est exactement le marketing. Il en existe de nombreuses définitions, nous en présentons trois. Je ne veux pas tarder sur la lecture de la définition et je passe directement à son analyse. Cette définition retient les notions de besoin et de désir. Ces deux concepts sont des concepts clés de marketing. Qu'est-ce que ça veut dire un besoin et quelle est la différence entre ces deux? Alors le besoin suit un sentiment de manque, c'est-à-dire le besoin de manger, de se vêtir, de s'abriter, etc. Le besoin n'est pas créé par la société ou le marketing, il est inhérent ou lié à la nature humaine. Alors que le désir, c'est un moyen privilégié de satisfaire un besoin. Si les besoins sont en nombre limité, les désirs sont différenciés et sont infinis. Par exemple, le besoin de boire, mais pour satisfaire ce besoin, il y a plusieurs façons ou bien désirs pour satisfaire ce besoin. C'est-à-dire, pour boire, on peut choisir par exemple de l'eau, du jus, etc. La deuxième définition que je vous propose est celle de Kotler et Dubois. Kotler est l'un des gourous de la discipline de marketing. Cette définition s'inscrit dans le même sens de celle de Claude Demeure, mais elle ajoute l'aspect d'échange. La troisième et la dernière définition est celle de l'American Marketing Association ou l'Association américaine de marketing. Cette définition est la plus riche et se caractérise par les idées forces suivantes. Tout d'abord, il faut identifier le besoin du marché, puis choisir les groupes et marchés cibles en fonction des caractéristiques de l'entreprise, offrir à un prix acceptable des produits adaptés aux besoins du marché, s'assurer de la distribution de ce produit et services et finalement atteindre les objectifs de l'entreprise. Alors, nous avons bien défini les contours du concept de marketing, mais faites attention, s'il vous plaît, de ne pas confondre le marketing avec d'autres concepts. Alors, ne vous confondez pas le marketing avec ces concepts-là. Le marketing n'est pas uniquement de la publicité. La publicité n'est qu'un des moyens de communication entre l'entreprise et ses cibles. Aussi, le marketing n'est pas de la vente, même si vendre d'une manière profitable est la finalité de la démarche de marketing. Et troisièmement, le marketing n'est pas un domaine réservé aux grandes entreprises. Soulignez bien que les techniques de marketing sont applicables quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors pour autant, le marketing n'est pas une science, mais un art qui consiste à influencer le comportement des autres, en particulier les clients. Nous avons défini ce que le marketing, comment elle est née, ce que ne pas confondre le marketing avec. Maintenant, pour pratiquer le marketing, il existe généralement trois manières aux conceptions principales. La conception unilatérale, bilatérale et réactive. Alors, comme vous voyez ici, il y a un seul sens, produit, marché. Dans cette optique, il y a deux cas de figure. Si le marché existe déjà, alors on peut dire que l'entreprise peut réaliser un succès ou du mieux-succès. Si le marché n'existe pas, alors l'entreprise peut vouer directement à l'échec. La deuxième conception, c'est la conception bilatérale. Alors comme vous voyez, il y a une relation mutuelle entre le produit et le marché. Ici, on connaît mieux le marché avant de produire un produit. La troisième conception est celle de la conception réactive.
Alors, la lecture de ce schéma nous permet d'identifier trois temps forts. Le couple marché-produit. Alors, ce premier temps est semblable à la conception bilatérale. Les attentes du marché qui sont transmises au département de recherche et développement. Alors, deuxièmement, c'est le triple produit, test, marché. Ici, le produit est élaboré progressivement par des modifications successives sur la base, bien sûr, des résultats des différents tests réalisés auprès des futurs consommateurs. Et troisièmement, c'est le couple marché-produit. Mais ici, ça concerne l'effet retour au feedback, c'est-à-dire la réaction du marché après le lancement du produit. Alors, grosso modo, il y a trois conceptions. La conception unilatérale, ou ce qu'on appelle l'orientation produit ou marketing de l'offre. La conception bilatérale, ou l'orientation marché. Et troisièmement, c'est la conception réactive, ou ce qu'on appelle l'orientation dynamique. On s'arrête à ce niveau et à la prochaine capsule, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage.